Avant de commencer, nous allons regarder, pencher nos oreilles dans la Bible, bien sûr, qui est la parole de Dieu, et nous allons lire dans le livre de la Genèse, chapitre 24, le verset 16 qui dit: « C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et vraiment belle fille de figure. C'était une belle fille, non seulement à l'intérieur, elle était belle, elle était aussi belle à l'extérieur. Reflétait cette beauté qu'elle avait tout simplement à l'intérieur d'elle. Elle reflétait ça à l'extérieur. Oui, parce qu'elle avait un grand cœur. Elle était vraiment une femme de grand cœur. Mais le premier point que vraiment j'aimerais parler à travers de cette vidéo, elle se préservait. Oui, nous voyons dans cette génération vraiment des personnes vraiment qui se donnent à toutes sortes de penchants. Malgré ils sont vraiment dans le Seigneur, ils n'arrivent pas à vivre une vie de chasteté, une vie de pureté, une vie avec la crainte de Dieu. Alors si vraiment tu as du mal à vivre cette vie, j'aimerais vraiment te conseiller de lire l'histoire de Rebecca, qui est vraiment une histoire passionnante, parce que cette femme, non seulement elle a su garder ce vraiment avec joie, puisque en fait elle respectait les choses qui étaient sacrées en fait en soi, puisque la virginité, comme j'ai dit toujours, là, que ce soit les rapports sexuels, que ce soit toute flotte qu'on peut avoir entre des petits copains, qu'on appelle ça dans notre génération, ce sont des choses à l'époque qui étaient sacrées. L'homme n'avait pas le droit de toucher la femme avant de l'épouser, sinon c'était lapidation, vous voyez. Donc du coup c'était des choses qui étaient très sacrées à l'époque. Maintenant vraiment les choses vraiment hein. Et nous autres aussi qui vivaient ça, oh, bon oui, on vivait ça. Mais aujourd'hui, est-ce que je peux te conseiller, toi, encore un enfant de Dieu, de vivre ça? Non, je ne peux pas te conseiller en tant qu'enfant de Dieu de vivre une vie de débauche. Oui, parce que lorsque tu vas te donner à un ou deux ou trois ou X, c'est une vie de débauche en tant qu'un enfant de Dieu. Et même, est-ce que c'est une bonne idée, même quand on n'est pas chrétien, de se donner à toutes sortes de penchants, surtout dans ce monde où on vit, qui est vraiment répété, le rapport sexuel, le sexe avant le mariage et toutes sortes de choses d'impudicité? Est-ce que vraiment, même quand on n'est pas chrétien, en bon logique, en réfléchissant, on va dire que maintenant, je suis une femme ou je suis un homme qui me respecte, je ne vais pas me donner à n'importe qui. Pourquoi? Parce que, bon, je dirais pas les hommes, ce sont des n'importe qui, mais en soi, je ne peux pas me livrer à n'importe quoi en fait. Je ne peux pas me donner sans vraiment des consentements qui est vraiment fondé, créé et ferme, des consentements qui sont fermes, fondés, solides. Pourquoi? Parce que en fait, tout simplement, après, ça crée des blessures intérieures. Et ces blessures-là vont vous accompagner dans votre vie de couple que vous aurez dans le futur ou dans votre vie tout simplement de futur, et qui va vraiment peut-être créer des catastrophes qui ne seront pas magnifiques à voir et peut même t'empêcher de vivre une relation solide et saine, tout simplement, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il est important de respecter les choses qui est sacrées. Et je conseille à toutes les jeunes qui tombent sur cette vidéo, à toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo, si tu es un enfant de Dieu, conserve ça, respecte ça, c'est sacré, respecte ces choses sacrées. Et je t'assure que le Seigneur va t'honorer selon le désir de ton cœur, selon le penchant de ton cœur. Alors, Rebecca, le penchant de son cœur, c'était: je vais me donner à un homme, mais cet homme-là sera mon mari et je me préserverai pour cet homme-là. Je garderai ma virginité, je garderai ma beauté, je garderai la sagesse que j'ai pour l'homme qui va m'épouser. Elle était tout simplement dans la partie de l'apprentissage dans sa vie. Vous savez, chacun d'entre nous, on a une partie qu'on appelle l'apprentissage dans notre vie avant de rentrer dans le mariage. On apprend à se préserver, on apprend à vraiment à apprendre à beaucoup de choses pour pouvoir rentrer dans le mariage bien, je peux dire propre, je peux dire, voilà quoi, pas parfait parce que personne n'est parfait, mais au moins avec un minimum des choses, des règles à respecter et des logiques qui sont réelles, tout simplement bien bâties, bien fondées, afin que votre couple soit épanoui et vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de blessures intérieures à vraiment gérer, puisque si tu te livres à 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5, voyez, donc de blessures intérieures à soigner. Alors, fais comme Rebecca. Fais comme Rebecca. Prends-la comme un modèle vraiment à travers de la parole. Si vraiment tu recherches quelque chose de cela, je te conseille de lire l'histoire de Rebecca. Vraiment, avec joie, elle se préservait. Elle savait que le rapport sexuel était sacré. Elle savait qu'une femme
pour épouser un homme, cette femme doit se préserver. Même quand on t'avait fait des choses vraiment, mais abandonne, arrête dans tout ça pour pouvoir vivre une vie qui est sacrée, une vie qui est fondée sur la parole de Dieu, afin que Dieu puisse t'honorer. Mais sinon, il y aura beaucoup de blessures intérieures malheureusement et tu ne pourras pas faire une vie qui est sacrée. La deuxième des choses vraiment qu'on va voir à travers de l'histoire de Rebecca, c'est que c'était une femme qui avait un grand cœur. Waouh, j'ai noté, oh, j'ai noté. Elle avait un grand cœur. Est-ce que je peux répéter ce que j'ai noté? Elle avait un grand cœur, généreuse et serviable. Pourquoi j'ai dit ça? Lorsqu'on continue dans le livre de la Genèse, chapitre 24, à partir du verset 16, on voit vraiment que lorsque le serviteur de l'Éternel était venu auprès de cette femme-là, malgré les doutes qu'il avait, le cœur de cette femme, l'attitude qu'elle avait, elle s'approchait de cet homme. Elle n'avait pas peur de lui parler. Elle n'avait pas peur de l'aider. Elle respectait les gens. Elle était accueillante. Elle répondait avec sagesse. Elle répondait avec des attitudes d'obéissance. Pas quelqu'un qui répondait mal. Elle n'était pas quelqu'un qui parlait mal. Elle n'était pas quelqu'un qui ramassait les gens. Elle n'était pas... En fait, elle était très sage, très humble. Elle répondait avec l'humilité, elle répondait avec la sagesse, elle obéissait, elle servait. Voyez, elle servait. C'est-à-dire qu'elle avait déjà appris à servir avant vraiment d'avoir des personnes qui la servent. Alors aujourd'hui, nous voyons vraiment une génération vraiment qui n'aime pas servir, qui préfère vraiment d'avoir des gens qui les servent avant de commencer tout simplement à la base qui est d'abord apprendre à servir, apprendre à être aimable, apprendre à parler avec sagesse aux gens, apprendre à comprendre certaines personnes qui sont autour de soi, en fait, en soi, apprendre à pouvoir, si quelqu'un s'approche de toi, à l'accueillir tout simplement, apprendre à avoir un grand cœur. Et nous voyons vraiment dans cette génération, malgré il y a des personnes qui se préservent, qui ont cette vie de pureté, mais il y a ce mauvais côté, il y a ce mauvais caractère à accueillir les gens tout simplement avec un cœur aimant, avec un cœur que Dieu il veut, puisque Jésus-Christ, lorsqu'il était venu sur la terre, il a dit que il est venu pour servir, voyez? Donc, il a fait que servir. Alors, nous devons aussi avoir cette attitude de serviteur envers tout ce que nous rencontrons. Par exemple, nous devons avoir un cœur qui les accueille, même s'ils ne partagent pas la même foi que nous devons avoir un cœur qui les accueille. Et elle ne savait pas que cet homme-là partageait la même foi qu'elle, mais elle accueillait cette personne. C'est parce qu'elle avait l'habitude de servir, elle avait l'habitude d'accueillir, elle avait l'habitude. Elle était une vase prête, prête à tout, mais pas à n'importe qui. Elle choisissait, elle était carrée dans ce qu'elle croyait. Alors aujourd'hui, vraiment, j'aimerais te conseiller, si vraiment tu vis une vie de chasteté, d'avoir un grand cœur, un cœur de serviteur. Si, admettons qu'elle n'avait pas ce cœur de serviteur, je vous assure que elle allait passer à côté de la bénédiction de Dieu. La plupart d'entre nous passent à côté de la bénédiction de Dieu, tout simplement parce que on n'a pas un grand cœur, on n'a pas un cœur de serviteur, on n'a pas. Donc, vous voyez, par exemple, on vous dit, vous êtes célibataire, commence par exemple à l'église je sais pas moi, faire la serpillière, mais vous dites, mais non, non, mais jeune fille que je suis, comment je vais faire la serpillière à l'église? Je prends l'exemple simple, comment je vais. Mais vous ne savez pas qu'en nettoyant la maison de Dieu, en faisant cela, vous êtes dans une communion aussi, parfaite communion avec le Seigneur. Je prends l'exemple de, je ne sais pas, moi, je parle dans des services, peut-être que j'ai l'habitude. Par exemple, évangéliser. Pendant que tu es en train d'évangéliser, voilà, le Seigneur peut mettre quelqu'un qui va être peut-être ton futur sur ton chemin. Et cette personne-là, il viendra dans la présence de Dieu, il se donnera au Seigneur. Et puis, voilà, vous voyez, donc, vous voyez, un cœur de serviteur. Alors, la troisième des choses que j'ai notées à travers de l'histoire de Rebecca, c'est qu'elle compatit à la douleur des autres. Elle compatit à la douleur des autres. Pourquoi j'ai dit ça? Lorsque Rebecca est arrivée dans les bras de son prétendant charmant époux, et elle a appris que la maman de celui-ci était décédée, et que cet homme lui racontait ce qu'il est en train de tracer, ce qu'il était en train de traverser par rapport à la mort de sa maman et faire le deuil de sa maman, elle ne laissait pas son époux faire le deuil seul, mais elle accompagnait son époux à faire le deuil. Elle
la conseillait, elle lui parlait, elle lui remontait le moral, elle l'aidait à surmonter, à traverser cette circonstance afin de pouvoir sortir de cette étape et d'aller de l'avant. Elle n'a pas dit, ben, ah ben c'est son problème en fait. Ah mais le gars, il est, je ne sais pas moi, je trouve un gars qui n'a pas de morale, il est démoralisant, voilà. Dans l'époque, ah mais ouais, mais le gars, il est tel ci, il est tel ça, il est oh, voilà. Non, non, non. Elle était bien préparée, elle écoutait et puis elle apportait ses conseils qui étaient des conseils de solution pour son époux et qui a permis que son époux s'est relevé du deuil de sa mère et avancé ensemble. Alors c'est ce qu'une femme doit faire. Lorsque tu rentres dans un foyer, tu rentres avec un époux, je sais pas, Dieu t'a donné un homme qui n'a pas de morale ou Dieu t'a donné une femme qui n'a pas de morale, c'est de ne pas dire que cette femme n'est pas capable de changer ou quoi que ce soit. On entend souvent ça. On entend souvent que les autres disent, mais non, c'est leur business, c'est leur problème, c'est, voilà quoi. Quand l'un d'entre vous, vous avez des problèmes, mais on dit, mais non, allez, gère ton problème, frère, gère ton problème, ça, c'est pas mon problème. Vous voyez? Non, ça doit pas être comme ça. Lorsque vous vous unissez, on fait un. Le problème de l'autre, c'est mon problème. Et je dois aussi aller devant Dieu pour demander la solution du problème de mon conjoint. Parce qu'il est mon côte. Parce que je suis son côte en tant que femme. Et parce qu'il est mon conjoint. Vous voyez? Donc, on doit se supporter. Alors, j'aimerais prendre l'exemple avec vous qui est simple. J'ai mes 5 doigts. Si je perds celui-là, c'est comme si tout mon corps me fera mal. Il suffit seulement que je cogne mon doigt, tout mon corps me fera très mal. Pourquoi? Parce que le corps va subir un choc. Et s'il n'y a pas ce doigt-là, ça ne veut pas dire que je ne veux pas vivre, mais j'aurai un handicap. C'est-à-dire que j'aurai toujours à me rappeler de celui-là. C'est pour dire qu'il est important. Alors, le problème de l'autre est important pour toi. C'est pour cela que pour trouver une solution, il te faut l'aide de Dieu. Et elle avait la crainte de Dieu. Elle remontait son mari, le moral de son mari. Elle ne laissait pas dans la vie de solitude, de l'angoisse ou la vie de deuil que son mari traversait. Non, elle ramenait son mari à l'existence de vie pour pouvoir avancer et évoluer et aller de l'avant. Alors, nous voyons des générations, lorsqu'ils trouvent certaines personnes que vous épousez ces personnes-là, ben, arrivé dans le mariage, vous n'arrivez plus à supporter. Pourquoi? Parce que tout simplement, ben, on dit, ben, soit je ne suis pas son père, je ne suis pas sa mère, je ne suis pas son frère, je ne suis pas son neveu, je ne suis pas tchès. Pourquoi vous dites ça? Parce que tout simplement, vous ne comprenez pas que le sentiment de l'autre, c'est aussi mon sentiment. Le sentiment de mon mari, c'est mon sentiment. Pourquoi? Parce que s'il va mal, moi aussi, je vais pas bien. Et elle était commencée, enfin, elle rentrait dans le principe de celle-ci qui l'a vraiment boosté qui l'a boosté et l'a mené à évoluer avec celle-ci. Alors, j'aimerais aussi appuyer sur un point. Vous voyez, au début, c'est elle qui rentrait dans le système. Mais à la fin, vous voyez, lorsqu'elle pouvait pas avoir d'enfant, son mari était tellement content d'elle que son mari était parti au pied de Dieu pour demander à Dieu, supplier Dieu afin que sa femme tombe enceinte. Mais elle était dans un moment où elle n'arrivait plus à prier, en fait. C'est-à-dire qu'elle priait, en fait. Vous voyez, elle n'avait pas le moral. C'est-à-dire quand son mari n'avait pas le moral, elle remontait le moral de son mari. Et quand elle n'avait pas le moral, et son mari remontait son moral et aussi aller chercher Dieu afin que le Seigneur puisse faire sourire sa femme. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas merveilleux? C'est ça le mariage. Je dois soutenir mon mari doit me soutenir pour qu'on avance dans la même direction. Parce qu'on doit regarder dans la même direction. Et pour finir, dans la conclusion, j'ai dit, cette femme, elle avait un grand cœur. Et ce grand cœur ne sortait pas n'importe où. Elle avait vraiment le cœur d'obéissance. Elle avait une base solide. Elle avait une base qui était magnifique. Quoi? Parce qu'elle avait la crainte de Dieu. Parce qu'elle est grandie dans une maison où il y avait la crainte de Dieu. Ben, c'est ça aujourd'hui, nous les parents. Nous devons éduquer nos enfants selon la crainte de l'Éternel. Nous devons parler de la parole. Nous devons les parler de la sagesse de Dieu. Nous devons faire la base, le travail déjà avec eux pour que
eux, lorsqu'ils vont grandir, ils vont avoir leur famille, ils vont avoir vraiment leur vie à eux. Lorsque eux, ils seront séparés de nous, qu'ils puissent vivre à travers de la base qu'ils ont reçue, qui est la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, vraiment, j'aimerais te conseiller, toi, mère qui tombe sur cette vidéo, toi, père qui tombe sur cette vidéo, vraiment, d'instruire nos enfants sur la parole de Dieu. Et la Bible dit clair, d'instruire nos enfants selon la parole de Dieu. Admettons que si cette femme n'avait pas reçu cette base solide, pas reçu vraiment cette éducation qui était clé solide pour elle, vous voyez, c'était catastrophe pour elle. Elle pouvait passer à côté de son mariage. Pourquoi? Parce que elle n'allait pas pouvoir vaincre l'épreuve de la moralité de son mari. Oui, tout simplement. Elle allait passer à côté de la plaque parce qu'elle n'allait pas pouvoir remonter le moral de son mari, regarder dans la même direction qu'elle. Voyez, c'est parce qu'elle avait déjà reçu une éducation chrétienne, une éducation de foi solide et elle avait la crainte de Dieu dès bas âge et ça l'a protégée, ça l'a guidée, ça l'a conduite. Alors aujourd'hui, le premier conseil que je peux donner aux parents, d'instruire nos enfants selon la parole de Dieu, comme dit la Bible. La deuxième chose, c'est que cette femme avait un grand cœur, pas n'importe comment. Parce que cette femme a su appliquer la parole de Dieu. Parce que cette femme n'a pas joué avec l'éducation que ses parents lui a donnée. Parce que cette femme a su respecter et valoriser ses parents, valoriser l'éducation de ses parents, valoriser les temps de formation, les temps que ses parents étaient auprès d'elle afin de la bâtir. Cette femme n'a pas su laisser aller, mais elle a gardé cette éducation, elle a gardé cette protection, elle a gardé cela et cela l'a amené au bon port. Et cela l'a amené vraiment à avoir vraiment une vie qui reflète la gloire de Dieu et qui a fait la fierté de sa famille, la fierté de ses parents. Alors aujourd'hui, vraiment, j'aimerais te dire, jeune, si tes parents te donnent une éducation qui est clé, tes parents te donnent une éducation qui est dans la présence de Dieu, dans la crainte de Dieu, une éducation qui est solide, une éducation vraiment qui est formidable afin de pouvoir vivre une vie épanouie. Ne la mets pas de côté. Ne regarde pas ce qui se passe dans le monde. Vous voyez, la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. C'est-à-dire que si tu prends le monde et tu aimes ça, tu l'embrases, tu l'appliques, tu donnes de la valeur au monde, c'est-à-dire que l'amour de Dieu n'est plus en toi. Toi qui es un enfant de Dieu, n'aimez pas le monde. Mets le monde de côté. Bâtis ta foi, bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Bâtis ta vie sur l'éducation de la parole de Dieu et celle que tes parents te donnent. Voyez, nos parents, ils ont tellement des valeurs, ils ont tellement des principes, ils ont tellement des belles choses à nous apporter par moments, tellement nous ne cherchons pas à s'approcher d'eux, nous passons à côté tout simplement. Voyez, il y a aussi les temps que nos parents ont vaincu, les conseils qu'ils ont, en fait, ce qu'ils ont traversé, leurs circonstances, leurs épreuves, en fait, tout ça, ce sont des éducations que lorsque eux, ils prennent le temps à nous raconter, ça porte tout simplement des fruits, ça nous amène aussi de la maturité. Alors, je ne sais pas comment tu es avec tes parents. J'aimerais te dire que ne sois pas ne sois pas écarté vis-à-vis de tes parents. Cherche à avoir l'intimité avec tes parents pour pouvoir vraiment puiser dans ce que tes parents ont vécu. Si ce que tes parents ont vécu est négatif et des choses qui sont négatives, vraiment des choses que tu n'aimerais pas vivre dans ta vie de futur, vraiment, va dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, tout simplement, j'aimerais pas vivre, par exemple, le divorce de mes parents. J'aimerais vraiment que tu me donnes une éducation qui est clé, qui est base et que la vie de mes parents puisse m'enseigner afin de pouvoir vivre une vie de couple épanoui, une vie vraiment qu'il n'y a pas de divorce en fait en soi et que l'erreur que mes parents ont commis, que je ne commets pas cette erreur-là, vous voyez. Donc, c'est pour cela qu'il est important de nuer vraiment une amitié avec vos parents parce que vos parents ont subi certaines choses, vos parents ont vécu des situations qui, vraiment des clés, des bases, que Dieu les ait permis de passer par ces épreuves-là pour pouvoir vous enseigner, pour pouvoir vous apporter de l'édification, pour pouvoir vraiment vous apporter des choses, des conseils pratiques afin de pouvoir vivre la vie. Vous voyez, je prends l'exemple d'un coach sportif. Lorsque le coach sportif, avant de devenir coach sportif, lui aussi, il a vécu par exemple, je prends simple, de se lever tôt, par exemple, pour aller faire du sport. Voyez, donc il sait
il sait, lorsqu'on se lève tôt, si c'est en hiver, par exemple en France, si c'est en hiver, il sait qu'il fait froid, ok? S'il me dit de me lever très tôt pour aller faire le sport, c'est pas parce il ne m'aime pas, c'est parce que tout simplement, il sait que lui, parce qu'il s'est réveillé tôt, aujourd'hui, il est devenu coach et il est capable de pouvoir vous enseigner, voyez? Donc, c'est de la même façon, c'est un apprentissage en soi. S'il te dit de te lever tôt pour aller faire du sport, c'est pour ton bien. De même façon, à la maison, si tes parents te disent, par exemple, tu sais, tu dois sortir, mais tu as une heure précise, je ne sais pas, c'est venu comme ça dans ma tête, tu as une heure précise pour rentrer. Par exemple, ils te donnent 16 heures. 16 heures de rentrer à la maison. Maintenant, il m'empêche de faire ma vie. Non, non, non. Parce qu'à 16 heures, à la maison, tu seras en sécurité. À partir de 16 heures, il ne sait pas ce qui pouvait se passer. Il ne sait pas ce qu'il y aura. Bien qu'il t'a laissé la liberté de sortir pendant 2-3 heures avec les potes, maintenant, 16 heures, ça doit être à la maison. Un, c'est l'obéissance à travers de tes parents, pour tenter ou pour vraiment voir ton obéissance. Deux, c'est ça l'éducation. C'est ça l'éducation. Et trois, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, c'est pour que demain, il te préserve, pour que demain, quelque chose ne t'arrive pas de mauvais ou on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie, là où tu es. Voilà, voyez. Donc, du coup, c'est une chose qui est importante de respecter, d'obéir aussi à nos parents. Alors, je sais qu'il y a des parents qui sont difficiles. Dans tous les cas, dans le monde, comme j'ai dit souvent, j'ai dit, c'est pas dans toutes les familles les choses en sont roses. Mais je sais aussi, dans toutes les choses qui arrivent, il y a une solution. La solution, c'est tout simplement la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, peu importe que tes parents sont difficiles ou je ne sais pas quoi, la crainte de Dieu te protégera et la crainte de Dieu te conduira. Dieu te montrera le chemin. Dieu te guidera si tu as la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est capable d'amener tes parents à quoi? Au Seigneur, oui. Mais la crainte de Dieu est capable de donner une force qui est tellement surnaturelle que tu n'as pas idée pour traverser ces épreuves que tu es en train de traverser avec tes parents. Alors, je vous souhaite une excellente journée au nom de Jésus. Et n'oubliez pas, si tu cherches à vivre une vie de crainte, de sanctification, de chasteté, de pureté, de la crainte de l'Éternel, toi femme qui aimerait avoir une famille épanouie, qui aimerait avoir vraiment un couple épanoui tout simplement, j'aimerais vraiment te conseiller de méditer sur l'histoire de Rebecca. C'est ce que l'Esprit de Dieu a placé dans mon esprit afin de partager avec vous et j'en suis certaine, si toi aussi tu ouvres la Bible et tu médites cette partie-là, tu vas vraiment, vraiment puiser des belles et des bonnes informations pour ta vie à toi. Et shalom à toi.